Kimi K3, l'intelligence artificielle de 2800 milliards de paramètres, capable de rivaliser avec les États-Unis. Hi, I'm Jiling, the founder of Kimi. Oui, Kimi K3 vient de dropper les États-Unis en concevant une architecture 3 fois et demi moins chère que Claude Fable. Le plus dingue, vous allez pouvoir le télécharger, le configurer et l'utiliser, et je vais vous dire exactement les erreurs à ne pas commettre dans cette vidéo. Et si vous ne savez pas ce qu'est Kimi K3, je vous explique tout ça en moins de 60 secondes. Les Chinois viennent d'humilier les Américains en publiant l'IA la plus efficace et la plus dangereuse du marché, et ce n'est que le début. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Rappelez-vous, ça fait des semaines qu'on nous rabâche les oreilles avec Mythos, l'IA d'Anthropic qui serait tellement dangereuse que la Maison Blanche elle-même a interdit son usage par les Européens. Eh bien, la start-up chinoise Moonshot AI vient de publier Kimi K3, un modèle qui bat Fable 5 sur certains benchmarks et qui est en plus beaucoup moins cher. Donc si tu bats Fable 5, alors techniquement, tu es devant Mythos. Et là, la Chine aurait pu se dire, c'est bon, on a plié le game. Mais non, ils vont en plus mettre à disposition Kimi K3 en open weight. Concrètement, ça veut dire que n'importe qui pourra télécharger ce modèle et le faire tourner chez lui, s'il a le bon matériel. Kimi K3 est incroyable, c'est le premier modèle open weight à près de 3000 milliards de paramètres qui surpasse Fable 5, mais attention, pas dans tous les benchmarks. Le laboratoire chinois Moonshot AI vient de sortir le plus grand modèle à poids ouvert jamais publié. Son prix, 3 fois et demi moins cher que Fable 5, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser l'équivalent d'un système Fable 5 pour moins d'un tiers du prix, mais attention, il y a quelques nuances à voir, c'est exactement ce dont on va parler dans la suite de la vidéo, là où il faut configurer correctement le modèle, parce que sorti de la boîte, Kimi K3 n'est pas capable d'être aussi autonome que les Fable 5. Des entreprises, des entrepreneurs vont avoir besoin de professionnels qui sont capables de déployer. Et si vous voulez savoir comment on déploie des modèles, c'est exactement ce qu'on fait au sein des formations. Tous ceux qui sont capables de répondre à ce type d'offre vont ouvrir un nouveau marché, le marché de la privacy data. En fait, le chômage, il vient de repasser au-dessus de 8% pour la première fois depuis 4 ans. Devinez combien de personnes cherchent un boulot en France? 3 millions. Je peux même pas dire que je suis au chômage vu que je ne touche pas un peso de l'État français. J'allais avoir autant de commandes. Depuis, je cherche du taf. Je donne mon CV, voilà, tenez, prenez-le et ça me dit dégage de là. Ça fait 7 mois là que je suis dans une démarche de recherche d'emploi. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est devenu compliqué. J'ai envoyé plus de 400 candidatures, j'ai environ 10% de retour. Je viens de me faire refuser chez Carrefour pour être caissière. Quel forfait choisir avec Kimi K3? J'ai testé les différents forfaits et je vais vous dire ce que va vous permettre de faire chacun des forfaits. Sur un forfait Allegretto à 39 $ par mois, vous avez des sessions de 3 heures de session dans la semaine de 2 heures de code. Ce qui veut dire que au total, avec un forfait à 40 $, vous allez pouvoir déployer en code 6 heures de travail intensif. 3 sessions de 2 heures. Qu'est-ce que ça donne en termes de consommation? Alors, j'ai testé le Kimi K3 avec un seul agent. Il travaille en mode continu. C'est là que vous allez à peu près travailler pendant 2 heures. Si je commence à déployer des systèmes agentiques parallèles, il faut savoir que les forfaits ne donnent pas droit à toutes les mêmes options. Et c'est là qu'il faut faire particulièrement attention. Je vous rappelle que comme Kimi K3 vient de sortir, je dispose d'un lien. Je ne suis pas sponsorisé, mais je vous le mets en description, qui va vous permettre de gagner des jours d'essai, de 3 jours à 15 jours d'essai avec Kimi K3. Je vous le mettrai juste en dessous en description pour bénéficier de quelques jours d'essai avec ce tout nouveau mode. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que donnent donc les différents forfaits? Le modèle Moderato, je vous conseille uniquement si c'est vraiment un test que vous allez faire parce que vous aurez même pas 3 heures dans toute la semaine. Allegro, c'est ce que doit prendre aujourd'hui quelqu'un qui travaille toute la journée avec Nia. Donc, en termes de forfait, on se rapproche des forfaits des OpenAI ou encore des Claude Anthropic. La différence, on peut utiliser une astuce. Je vais vous la donner, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais je vais vous donner cette petite astuce. Au moment de la souscription, vous allez utiliser un VPN. Avec le VPN, vous allez mettre une adresse IP qui va être au Panama, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Bref, ce qui va faire que vous allez payer le prix indiqué sans avoir des frais supplémentaires dus au fait que vous êtes dans la communauté européenne. Vous allez donc faire 20% moins cher que le prix
est affiché. Ça vous permettra déjà d'économiser sur votre test. Si le contenu te plaît et que tu veux soutenir la chaîne, lorsque tu mets un like, tu as la possibilité de mettre un boost, ce qui va permettre de soutenir les petits créateurs comme moi et surtout, pense à t'abonner. On commence par l'interface web Kimika 3. Sur la partie latérale, vous avez une fonction Mon Kimik. C'est un système qui va gérer la mémoire de vos sessions. Ensuite, vous avez le menu plugin dans lequel vous avez un ensemble de plugins qui sont déjà préinstallés sur l'investissement des marchés, la finance, la génération de vidéos, la génération d'audio, compétences. Ces compétences pour les fichiers Excel, les PDF, les docs sont déjà présents. Vous n'avez qu'à charger de nouvelles compétences en cliquant donc sur le bouton charger à partir de vos fichiers que vous mettez en format zip et le système les décompresse automatiquement. Vous allez avoir aussi une option pour transformer vos documents Office en compétences et vous allez laisser travailler Kimika 3 qui est très bien entraîné pour pouvoir faire des skills de manière automatique. Sur l'interface Kimi, vous avez des fonctions. Le menu classique, ajouter plus pour les plugins, les compétences, la recherche internet, ajouter des fichiers jusqu'à 100 mégaoctets, 50 fichiers, c'est-à-dire qu'on est 2,5 fois plus de fichiers qu'avec ChatGPT 5.6 sur les forfaits plus. Et vous avez ici le sélecteur pour les modèles, le Kimik 2.6, le K3, le K3 Swarm, avec la recherche massive des agents parallèles. Vous êtes averti, vous savez ce que ça consomme. Vous avez la possibilité de gérer les efforts de réflexion normal ou max. Je vous conseille de laisser en mode normal. Et avec la fonction barre oblique, vous appelez les différents plugins, compétences dans votre interface de travail. Si vous voulez travailler, vous avez la possibilité de démarrer un Kimi Claw, c'est-à-dire que vous avez un Open Claw géré par Kimi que vous déployez en quelques secondes en cliquant sur Créer, qui sera déduit du forfait que vous utilisez avec Kimika 3. Donc c'est fini les BPS, fini de payer des forfaits, vous pouvez directement l'utiliser dans l'interface. Maintenant, si vous voulez travailler, vous avez l'application KimiWork, le cowork de chez Kimika 3. Vous cliquez simplement sur KimiWork, downloadez l'app et vous allez avoir ce qu'on va voir maintenant, l'application locale pour travailler directement avec vos fichiers en local sur l'ordinateur. Ensuite, en termes d'agents, qu'est-ce que ça donne? Quand vous créez des agents, vous pouvez travailler à 4 sub-agents. Alors, j'ai poussé les forfaits pour voir si on pouvait aller plus loin. Oui, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que quand vous allez demander de créer des agents parallèles, vous allez pouvoir monter à 6 agents au lieu de 4. Au-delà de 2 agents supplémentaires, en général, vous avez la connexion qui se coupe. Alors, qu'est-ce que ça consomme quand vous avez plusieurs agents en parallèle? Parce que la fonction Swarm, qui est de multiplier les agents parallèles, qui est l'Ultra Thinking chez Claude et l'Ultra Work chez Anthropic, en termes de consommation, si avec un seul agent, je travaille pendant 2 heures, quand je mets 4 agents, je consomme 3% de mon abonnement par minute. Ce qui veut dire qu'en moins de, grosso modo, 30 minutes, j'ai fini mon forfait de 2 heures. Voilà. Donc vous êtes avertis, travailler avec des agents parallèles, il faut automatiquement avoir un forfait conséquent. Donc je vous conseille au minimum l'Allegro si vous développez, sans quoi ça devient très compliqué de travailler. Alors maintenant, on va voir comment l'installer, les différentes interfaces, chat, desktop et bien sûr, pour les développeurs, la partie la plus technique, la partie terminale. On va installer étape par étape ensemble l'interface. On va maintenant synchroniser le compte. On est logué. On vient donc d'installer l'interface de Kimika 3. Tour d'horizon dans l'interface. Partie centrale, là où vous allez taper vos prompts. Ici, le choix des actions. On va travailler directement dans votre ordinateur. Ce qui va être très important, et je vais vous l'expliquer dans la suite de la vidéo, c'est que sorti de la boîte, Kimika 3 peut effacer des fichiers sur l'ordinateur. Il va falloir donc paramétrer certaines protections. On va en parler dans la suite de la vidéo. Donc sur cette partie-là, ne donnez le full access que lorsqu'on a défini des règles de fonctionnement. Ici, vous avez le choix des modèles, le K3, le K2 Agent simple avec les systèmes de raisonnement. Par défaut, je vous conseille le système AI. Kimika 3 nous annonce une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, sans aucune augmentation de prix, différemment de ChatGPT 5.6 ou encore Claude Sonnet, Claude Fable ou Claude Opus 4.8. Je vous ai testé la fenêtre d'1 million de tokens et je vais vous révéler mon retour d'expérience sur la capacité de mémoire de Kimika 3. Ça représente approximativement une base de code de taille moyenne, ce qui veut dire qu'on peut pratiquement développer une application entière avec une seule fenêtre. Et le prix reste identique sur l'ensemble de la fenêtre de... Vous ne payez aucune pénalité supplémentaire lorsque vous remplissez complètement la fenêtre de contexte.
Kimica 3, c'est un modèle multimodal, c'est-à-dire qu'il comprend nativement les images, les vidéos, sans passer par un adaptateur ajouté après. C'est un peu le même principe aujourd'hui que fait Google, qui sont aujourd'hui quasiment les seuls à proposer ce type de multimodalité native, et Kimica 3 va le faire, alors que Anthropic ou encore OpenAI, aucun de leurs modèles ne propose ce type de fonctionnalité avancée. C'est un agent capable de regarder, de capturer l'écran, les interfaces, et il existe en version Kimica 3 Max, qui est le modèle généraliste destiné aux conversations et aux agents, et Kimica 3 Swarm ou Max, qui est conçu pour lancer plusieurs instances en parallèle en une seule tâche complexe. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, développer un système agent multitask simultané, comme un véritable agent de programmation qui crée des douzaines de sous-tâches simultanément, et c'est là que j'ai découvert la plus grosse faille de Kimica 3 dont je vais vous parler. Dans l'interface de type chat, il faut savoir que le 1 million de tokens n'est pas disponible dans l'interface de type chat, uniquement dans l'interface de type code. Dans le terminal, vous allez voir que je suis allé jusqu'à quasiment 1 million de tokens sur les fenêtres de code, et vous avez donc dans la terminal code, heureusement, accès à des fenêtres supérieures, là où malheureusement, par contre, dans l'interface, avec les forfaits qui sont inférieurs à $100 par mois, vous n'avez pas accès nativement à des fenêtres d'1 million de tokens, et c'est important de le savoir. On retrouve sur l'interface la gestion des plugins avec ceux qu'il faut installer, le Kimi Web Bridge. On va parler donc de l'installation de cette interface qui va permettre de prendre le contrôle des interfaces web. Le Kimi Web Bridge, c'est un outil indispensable à installer. En allant sur l'interface Chrome Web Store, vous avez donc le Kimi Web Bridge, vous l'ajoutez à l'interface Chrome. Si vous voulez donc l'activer, vous cliquez sur le bouton et vous avez maintenant l'activation du Kimi Web Bridge. Voici ce qui va se passer. Je vais lui demander donc d'aller sur mon site internet, de prendre le contrôle de l'interface. Je vais vous montrer comment ça se passe. Chaque fois que vous allez en fait envoyer une demande, du moment qu'on est en demande de permission, le modèle va me poser la question: est-ce que tu m'autorises à effectuer telle tâche? Ce qui va devenir très rapidement un frein pour pouvoir travailler, parce que ça veut dire que vous devez être devant l'écran pour bosser. Donc ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est de permettre au modèle d'avoir la permission d'agir tout en mettant des garde-fous de comportement dans le modèle à l'intérieur de ce qu'on appelle le prompt system du système agent. Donc le modèle automatiquement va prendre le contrôle de l'écran et aller, comme il vient de le faire, sur le site, et on va pouvoir lui demander de récupérer des informations, et je lui ai demandé justement d'aller retrouver une information précise qui était le meilleur de l'IA, que vous retrouvez juste en dessous en description, et vous avez effectivement un système qui est capable donc de travailler, de récupérer de la data, de remplir des formulaires, bref, un outil autonome de navigation web. On avait demandé donc à Kimi d'aller utiliser donc le Kimi Web Bridge, on a extrait les données de la page, il a donc scrappé toutes les informations, il les a mis sous forme de tableur, on a tout ce qu'on a besoin, et le modèle donc est capable d'aller chercher des informations. Ça vous donne donc une idée très claire. Si vous avez besoin de chercher des clients, d'aller rechercher des informations, d'analyser des concurrents, ce modèle est capable de le faire pour un moindre coût. Vous n'êtes pas toujours obligé de prendre le modèle le plus cher pour effectuer une tâche. Si un modèle le moins cher et arrive à exécuter ce type de travail, vous continuez à tourner avec. Il nous a donc extrait les informations, il nous l'a donné sous forme de tableur. On a les informations de DPE qui ont été extraites, on a le lien, il suffit de cliquer et hop, on a le retour à l'image. C'est un très bon point, la majorité des IA ne sont pas capables de le faire, donc ça c'est un point positif. Ça peut être un bon partenaire de travail. Précision, vous voyez que la fenêtre de contexte, comme on l'a dit, sur les forfaits qui sont à moins de $100 sont limités à 256K, ce qui veut dire que uniquement dans l'interface terminale, vous allez avoir des fenêtres de contexte d'1 million de tokens. Donc il va falloir impérativement que vous appreniez à utiliser les systèmes terminales dont je vais vous parler par la suite. Donc on passe à l'étape donc de création d'automatisation. Donc on lui donne un cron task, la date, la récurrence. Automatiquement, il vous crée une schedule task, et on a créé aussi l'automatisation en arrière-plan, c'est-à-dire que toutes les semaines, quand vous cliquez dessus, il a toutes les informations pour se connecter. Vous avez vu que c'est un format code, donc on ne rentre pas les informations en disant t'es un expert agent immobilier, on code les informations comme je vous les ai appris au niveau des formations, et vous les avez dans les vidéos. Vous définissez le projet dans lequel il enregistre les sessions, et vous pouvez définir si c'est journalier, une fois par semaine, par mois ou chaque jour, et à quelle heure.
valeur et vous avez donc la possibilité de créer de votre automatisation. Ça s'appelle une fonction cron et vous la désactivez avec ce bouton. Et si vous avez besoin de créer d'autres fonctions cron, vous la créez manuellement ou à partir d'un système chat comme vous le souhaitez, comme on vient de le faire juste à l'instant. On passe maintenant dans la section donc Kimi que vous avez juste ici. Vous pouvez donc rentrer ce qu'on appelle un prompt system. C'est dans la section preset. Vous allez pouvoir rentrer donc des prompt system customisés et c'est peut-être la partie la plus importante dont on va parler. C'est que par défaut, il n'y a pas de prompt system. Par défaut, le modèle n'a pas de gestion de mémoire. Donc même si vous avez en fait la mémoire qui est active par défaut, elle ne sait pas du tout gérer la mémoire. Ce qui veut dire que quand vous allez écrire, le modèle ne va pas utiliser correctement les informations ni les stocker. Il va empiler et ça va être très rapidement très difficile à gérer. Donc c'est gérer les deux points principaux pour le système. Donc ce qu'on a fait pour Hermès Agent au niveau des formations, c'est-à-dire de créer un système dédié et fonctionnel et optimisé, c'est exactement ce qu'il faut faire maintenant pour l'application Kimi K3 Work. Il faut créer un preset, un prompt system. La section Work ne contient aucun élément d'installation. En conséquence, quand l'agent va travailler, il va dispatcher tous les fichiers de manière aléatoire à l'intérieur des répétitions. Et ça, faut absolument l'éviter. C'est exactement le même problème qu'on a au niveau du code. On n'a aucune gestion du prompt system, des mémoires, des skills, des dépendances. Et ça, c'est impératif. C'est tout ce qu'il faut coder au niveau des instructions système. Sinon, vous allez droit dans le mur en utilisant le modèle. Il ne sait pas gérer les fonctions qu'on appelle hook, herbit, memory, projet, setting. Les skills, il connaît. Et l'autre point qu'il connaît, c'est le fichier agent.md. Donc, le seul domaine où le modèle est entraîné de manière native, c'est à détecter le fichier agent.md. Donc, ce qu'il faut faire dès le démarrage, c'est lui donner un système de routage pour lui expliquer où sont chacun des folders, heartbeat, hook, memory, projet, setting, skill, et lui dire quoi aller chercher, quand aller chercher. Et ensuite, le deuxième point qu'il faut absolument faire, c'est de créer les règles de fonctionnement sous forme de skill pour la gestion des fonctions heartbeat, memory, la gestion des projets, les connexions MCP, comment il doit gérer pour l'activation, et comment il doit créer ses skills. Et ça, le package, je vous le mets dans les formations pour que vous ayez une seule chose à faire. Cliquez sur l'installateur qui va maintenir le fichier de la mémoire, le fichier agent à jour de Kimi. C'est indispensable. Le modèle, sans quoi, il ne sait pas le faire. Donc, si vous ne créez pas l'ensemble de ces fonctionnalités, Kimi K3, aujourd'hui, c'est un système qui ne va pas correctement marcher out of the box. Il faut tout paramétrer et après, vous allez pouvoir en profiter. On va passer maintenant à l'installation de Kimi Code. Donc, on va pouvoir avoir une fenêtre d'1 million de tokens. C'est là où Kimi K3 prend sa puissance. Et je vais surtout vous dire l'erreur majeure que j'ai trouvée dans Kimi K3 et qu'il faut absolument corriger. Sinon, vous allez complètement perdre vos tokens et votre argent en l'utilisant. Alors, si on a vu que dans l'interface ici, on avait la possibilité de télécharger l'application mobile et bureau, Kimi Code, cette fois-ci, c'est simplement un code à installer dans le terminal. Alors, comment le faire? Je vais vous montrer par étapes. N'ayez pas peur si vous n'avez pas l'habitude. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Vous avez simplement, à partir de n'importe quel abonnement que vous avez, la possibilité de l'installer dans le terminal. Donc, le terminal que je vais choisir, ça peut être Windows, ça peut être Mac, ça peut être un système IDE de type VS Code. Et pour le coup, effectivement, on va installer dans VS Code. Donc, on va lancer VS Code. Soit vous l'installez directement avec la ligne de commande dans le terminal Windows, soit vous installez VS Code. Dans l'interface, vous allez cliquer dans Terminal et juste ici, vous allez rentrer donc la ligne de commande. Si vous n'arrivez pas à lancer une installation, vous demandez à une IA, vous allez simplement sur le côté avec une autre IA, avec votre IA traditionnelle, vous lui demandez de le faire pour vous, vous lui indiquez dans quel répertoire vous souhaitez l'installer. Le temps que le système se télécharge, vous avez un mot de passe pour pouvoir faire fonctionner votre interface. Vous allez taper le mot-clé Kimi, vous tapez le bouton Entrée, et maintenant vous avez donc Kimi K3 qui est directement installé dans votre terminal. Alors comment ça se présente? Par défaut, vous avez le K2 set coding de chez Kimi, et dans la fonction // modèle, c'est ici que vous allez pouvoir choisir donc les différents modèles. Vous avez le K2 set coding, le high speed si vous avez besoin d'un débit plus rapide, et le fameux K3. Et juste en dessous, vous avez la sélection du niveau de raisonnement, low, high et max. Par défaut, je vous conseille de rester en high. Une fois que vous tapez sur entrée, vous basculez directement dans l'interface et vous avez le modèle Kimi K3 qui est directement installé. Sur la revue des fonctions, si vous voulez pas être interrompu et vous voulez coder
coder, travailler tranquillement dans l'interface, vous activez le mode YOLO qui va se mettre juste en dessous. C'est un mode où le modèle ne va pas vous demander systématiquement de confirmation pour chaque action à mener. Alors, c'est la raison pour laquelle, par défaut, le modèle ne possède pas de système prompt. Donc, dans votre système prompt, ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer l'identité, les chemins d'accès des répertoires, la structure des répertoires racines. Il va falloir le mettre à jour. Donc, vous avez compris qu'on aura un agent pour mettre à jour le système. C'est ce que vous allez retrouver au sein des formations. Et ensuite, on va également avoir l'environnement d'exécution. Les environnements, le type de dépendance que vous utilisez, comment vous codez, l'ordre de lecture des éléments et la gestion de la mémoire. Le point capital, le modèle n'a aucune gestion mémoire. Donc, il faut activer tous ces paramètres et les configurer, sans quoi vous allez vous rendre compte que sinon, Kimi K3 va devenir très rapidement instable et avoir un sacré problème de gestion. Où retrouver ce tuto à l'intérieur du niveau 2 maîtriser le meilleur de l'IA, la formation certainement la plus avancée aujourd'hui dans le domaine de la francophonie. Je vais te montrer pour le prix d'un café, pendant 2 mois, comment tu vas piloter ton équipe d'agents IA, coder tes propres systèmes d'agents IA en partant de zéro. Je t'apporte à l'intérieur de cet écosystème toute la structure, les compétences pour faire un level up en 15 jours, pour avoir un vrai effet de levier sur ta productivité et ton entreprise. Aujourd'hui, soyons très clairs, BFM Business, source Vivatech, les entreprises mettent 7 mois pour recruter des profils qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Alors soyons très clairs, quelqu'un qui sait aujourd'hui utiliser l'IA, comme je te montre au niveau du tuto, c'est quelqu'un qui négocie sur le marché 50% de plus sur son salaire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les entreprises à Vivatech. Une personne capable de configurer des agents, d'optimiser des systèmes, bref, de faire le travail de 5 collaborateurs, c'est celui qu'on va garder dans une entreprise, c'est celui qui va rester. Si tu veux savoir quoi faire, tu as toutes les infos en description. Et pour ceux qui veulent voir toute la partie de code pour l'optimisation des systèmes agentiques, je te montre où ça se situe dans le niveau 3, Prompt Engineering Elite, destiné aux professionnels, consultants, développeurs, ingénieurs de l'IA, machine learning. Je conseille de créer au niveau architecture, c'est d'avoir un répertoire où vous avez vos agents Kimi, les dépendances d'installation, les sections de gestion des heartbeats, les sections de gestion des hooks, et on va en avoir besoin, un répertoire de gestion de la mémoire, vos projets que vous allez créer, toute la partie des settings dans lequel je mettrai les credentials, les MCP et les autorisations de connexion, et le répertoire de gestion des skills sur lequel, pour moi, il faut rajouter aussi le cron. Les automatisations vont être toutes répertoriées dans le répertoire. Donc au niveau architecture, première étape, on fait un clear de la conversation, new clear, donc on start fresh, new session. Donc au niveau de l'architecture du Kimi, on va lui demander, on peut le faire manuellement, add cron folder, étant donné qu'on va en fait rajouter un fichier répertoire dans le système, ce qu'il faut mettre à jour également, en utilisant, moi personnellement je préfère utiliser un système automatique qui va automatiquement lire la structure des répertoires. Donc utilise ça, on va le considérer comme une étape 1. On va lui rajouter une étape 2 dans lequel je vous conseille de créer un système qui est capable de gérer des skills, de créer des skills. Donc on va ajouter notre système de skill maker, on va copier le path, on va lui donner pour le management des fonctions cron et heartbeat. Donc elle est ici la fonction, je l'ai déjà codée. Mais ce que je vous conseille de le faire, c'est de lui donner les instructions pour gérer les fonctions heartbeat et les fonctions cron, les automatismes, la gestion des mémoires. Et donc la conséquence, c'est que ensuite, en dernière étape, c'est update le système mémoire en utilisant les settings de gestion Kimi MD Agent Updater, c'est-à-dire que vous sélectionnez soit avec la fonction arrobase, soit avec la fonction répertoire, le nom de votre skill pour mettre à jour le fichier MD pour lui indiquer que maintenant les répertoires cron seront gérés par la fonction induite. Donc si vous voulez vérifier s'il a compris l'instruction, vous le basculez en mode plan et on va voir comment il comprend donc les instructions avant de le faire agir. Comment fonctionne donc l'interface? Si vous voulez expandre, c'est-à-dire regarder à l'intérieur des sous-étapes, vous faites un CTRL-O. Donc vous avez les sous-étapes de comportement du modèle, les appels d'outils, les commandes qui sont lancées, l'architecture et la lecture des étapes. Si vous avez besoin de rajouter une information et un prompt complémentaire, vous faites Entrée et CTRL-S pour lui demander immédiatement de prendre en charge la demande. Donc il prend en charge la nouvelle demande complémentaire et on attend donc le plan d'action pour voir s'il a bien compris avant d'agir. Je vous conseille systématiquement de comprendre ce qu'il va faire pour ne pas partir à l'aveugle. Donc comme on a fait CTRL-O, ici on a accès en fait à son mécanisme de raisonnement interne, chose qu'on n'aurait pas eu dans les autres
autre interface, on n'a pas autant de détails. Donc ça, pour moi, c'est l'interface la plus intéressante pour pouvoir travailler et contrôler le modèle, surtout qu'on va pouvoir avoir des fenêtres automatiquement d'1 million de tokens, sachant que le modèle Kimi 3, Kimi K3 code, c'est strictement le même, simplement que vous êtes dans une interface de type code, mais l'énorme avantage, 1 million de tokens sans aucune restriction, alors que si vous n'avez pas un plan pro à 100 $ par mois, vous l'aurez pas dans les autres interfaces de type work classique. Donc on va voir le plan qu'il nous a proposé, plan d'action. Il nous dit qu'il va mettre à jour donc le système plan de gestion des skills pour lui indiquer qu'on a un dossier vide qui doit être créé, qui existe au niveau parent. Donc on va vérifier en fait ce qu'il nous dit. Donc pour moi, le dossier parent justement il est mal placé. On va le mettre en position 3, c'est intéressant. Vous tapez entrée avant d'écrire, vous lui donnez. On va lui dire de déplacer le folder et mettre à jour automatiquement les répertoires des sections tree ASCII des deux éléments et on envoie la commande à l'intérieur. Donc il va faire le nécessaire. Il va déplacer le dossier, il va le renommer, il va mettre à jour tous les répertoires, la gestion des skills, pour mettre à jour ce qu'on appelle le new path, c'est-à-dire on a renommé donc les fichiers, la dépendance et l'architecture, et c'est ça qu'il est en train de comprendre, donc c'est ça qu'il intègre dans son nouveau système. Donc ce qui est hyper intéressant quand vous commencez à être architecte des systèmes IA, c'est que vous comprenez que c'est vous construisez le mode de fonctionnement, le mode de raisonnement, le mode de mise à jour. Vous êtes donc architecte IA, c'est pas simplement écrire des prompts, c'est comprendre vraiment toute l'architecture et la relation des fichiers et des fonctions entre eux, et c'est ce à quoi je vous forme pour que vous arriviez à gérer toute cette capacité, cette finesse. Et je pense que aujourd'hui, ceux qui sont neurodivergents, construire et d'utiliser votre capacité, votre différence pour construire des systèmes agentiques et de voir ce que d'autres ne voient pas encore et de les modéliser, de les mettre en place. Et donc, il faut toujours prendre conscience que l'IA, si vous n'êtes pas capable de la cadrer, c'est pas elle qui va le cadrer, c'est vous le cerveau. Vous êtes le cerveau qui va être capable de comprendre les architectures, de lire et de comprendre immédiatement où sont les conséquences. Donc, il faut apprendre à lire ces éléments. Là, ce qu'il nous dit, c'est la cible à mettre à jour. Il faut mettre à jour les répertoires. Et on a vu comment il a réfléchi en amont sur la nouvelle architecture. Il a déplacé les récurrences locales et les automatisations dans la section. Donc, il a compris le principe qu'on lui a donné. Ici, il a bien noté que c'est son prompt système racine, et ça, ce sont les sub-agents qui sont en structure. Ensuite, il va intégrer dans la section 7 l'ajout de la nouvelle skill qui va appeler le folder qu'on a créé et déplacé. Donc, on sait où il l'a mis, donc on comprend quelle est la logique du modèle, comment il va agir. On anticipe son cheminement de fonctionnement. Ensuite, ce qu'on lui a demandé de faire, c'est de mettre à jour dans toutes les skills, les systèmes d'automatisation et les répertoires pour les déplacer dans le nouveau dossier cron, pour intégrer le fonctionnement de la skill. Et je lui donne une étape de contrôle où je lui redemande de passer l'ensemble des skills pour vérifier qu'on n'ait pas d'erreur de routage et corriger les lines si erreur a été identifiée. Fichier touché, modification. Et ensuite, il met ce qu'on appelle des systèmes de cadrage. Pas de création de fonction cron, pas de modification de ressources, pas de git commit. Le plan est résumé ici avec la nouvelle architecture qui correspond. Alors moi, je pars toujours du principe de regarder les systèmes de raisonnement parce que ça permet de vraiment mieux suivre. Vous avez un compte rendu qui est bon. Maintenant, on tape sur 1, on approuve et on laisse exécuter l'IA qui va mettre à jour tout le nécessaire en arrière-plan. Et là, vous avez donc un exemple d'interaction avec l'IA où vous apprenez à configurer, optimiser et structurer donc les interactions. Ce qu'il faut toujours démarrer avec ces types de systèmes, quand vous voyez qu'ils ne savent pas gérer les mémoires, les répertoires, c'est de leur expliquer comment il faut le faire, comment vous voulez qu'ils travaillent, comment vous voulez qu'ils optimisent chacune des sections. Et c'est là que vous faites vraiment la différence parce que la manière de travailler que vous allez faire, elle va être hyper optimisée. Chaque fois que vous envoyez une instruction, vous payez. N'oubliez pas, chaque fois qu'on interagit avec le modèle, c'est déduit de votre token. Les tokens, c'est l'unité de mesure de l'argent que vous dépensez pour produire du travail. Je vous mets le lien donc des crédits offerts juste en dessous. Attention, c'est une période limitée. Alors, si vous voulez le tester, avoir quelques jours de crédits offerts, c'est le moment de le tester. Et là, pour les tests qu'on a fait au niveau de la vidéo, on a consommé 13% du forfait des 2 heures. Ça vous donne une idée de la conso que ça a donné. Moi, je trouve que c'est pas négligeable parce qu'on lui a pas demandé de faire des choses très compliquées. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de la consommation des tokens sur un forfait à près de 40 $ par mois. Ce qui fait qu'encore un retour d'expérience, pour moi, en dessous de 100 $ par mois, les autres options, pour moi, sont trop justes. Pour travailler, je pense qu'elles sont trop justes. Donc pour avoir testé, je pense que l'Allegro, c'est celui qui laisse le plus de liberté, alors que celui à 40 $ par mois, je le trouve un peu juste. Si je dois comparer, être honnête avec vous, aujourd'hui, avec OpenAI, quand j'ai développé une application donc, dont on va parler, qui
qui est une application avec un back-end LLM, donc c'est des IA qui sont dans l'arrière-plan qui pilotent. J'ai plusieurs IA qui pilotent un logiciel. Ça, j'ai pu le coder uniquement avec 25-26 heures de forfait plus ChatGPT. Donc j'utilisais quasiment le forfait intégral du mois, mais j'ai pu le faire. Et du fait qu'aujourd'hui, tant que la politique d'OpenAI fait qu'ils nous offrent des crédits, c'est-à-dire que j'avais 3 crédits offerts dans le mois supplémentaire, et en plus, ils nous ont réinitialisé des crédits gratuits parce que le lancement de GPT 5.6 est en cours, ça fait que ça a été hyper rentable. J'ai voulu développer la même app avec Kimika 3, j'ai dû m'arrêter 4 fois, et j'ai eu un ensemble de bugs dont je vous parle dans la vidéo, et pourquoi, comment les résoudre, parce que c'est là que j'ai découvert qu'il fallait tout optimiser sur Kimika 3. Parlons justement des bugs majeurs que j'ai trouvés chez Kimika 3, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous allez travailler en fait avec Kimi, ce qu'on peut faire, c'est activer la fonction Spawn Agent, donc lui demander de créer des agents parallèles. Je vais lui demander de travailler avec 2 agents, plus un header. Quand vous allez lancer la demande de la création d'un site internet, d'un travail, d'une analyse, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que c'est ici que ça va se passer, c'est la fenêtre de contexte qui va commencer à se remplir, le modèle va commencer à réfléchir. Vous avez une fonction qui est une fonction plan, qui est juste ici, qui va vous permettre en fait, si vous en avez besoin, de basculer en mode plan on, et donc le modèle va créer l'architecture logique de ce qu'il va devoir développer. Donc ça, c'est les fonctions essentielles à connaître. Par contre, je vais vous expliquer une chose, c'est que le système, il va créer donc 3 agents parallèles. Donc l'agent numéro 1, donc il est en train d'orchestrer, et vous allez avoir ici l'apparition des agents parallèles qui va se faire au niveau du travail. Qu'est-ce que ça va consommer? Environ 3% du forfait par minute. Donc en termes de consommation, c'est énorme. Autre point, j'ai voulu mettre en compétition Kimika 3 et GPT 5.6 pour faire une application à plus de 8000 €. Qui a gagné? Je vais vous donner la réponse. Dans l'interface de gauche, vous avez donc Kimika 3 qui est en train de lancer des agents parallèles et qui va les gérer de manière autonome. Et c'est là qu'il faut mettre justement les guillemets, et c'est là qui est le plus gros point de faiblesse du système. Ok, le modèle il a gagné sur les benchmarks de front-end, mais le front-end, c'est-à-dire l'image qu'il va créer en apparence, ce n'est pas développer une application. Là ici, on est sur ce qu'on va appeler aujourd'hui les agents IA 2.0. Là, on est sur des interfaces de pilotage dans lesquelles on a un système qui peut se connecter avec différents LLM, ChatGPT, du LLM local, des API, et qui va appeler en arrière-plan un LLM pour travailler sur ma data d'ordinateur et ma data en remote access. Donc là, on développe des interfaces avec des serveurs, des front-end et des back-end qui sont purement générés et traités avec l'intelligence artificielle. En fait, je construis du sur-mesure pour moi, pour les entreprises, avec des systèmes en back-end IA. C'est-à-dire que les entreprises qui ont besoin de développer des applications, qui normalement devraient dépenser peut-être entre 150 et 200 000 €, aujourd'hui, on est capable de développer des applications avec des temps extrêmement réduits et en plus de leur garantir une multi-connexion à différentes interfaces, ce qui permet de garder la privacy data dans certaines conditions sur des données sensibles et donc de les faire tourner en local. Donc ce projet, il faut le concevoir comme quelque chose qui est sur une architecture à plusieurs étages. Tu as le front-end, tu as le serveur, tu as la couche API et tu as derrière un multi-session LLM. Et ça, en fait, Kimika 3 n'a pas été capable de le faire fonctionner et je vais t'expliquer pourquoi. Là, ici, le modèle donc nous demande d'approuver les fonctions et de mettre en place le code. On va lui donner l'occasion. Donc ici, on est en train de remplir la fenêtre de contexte, mais je vais te montrer en fait le point le plus faible de Kimika 3 et pourquoi il peut peut-être même planter sur cette section ici. Et je vais t'expliquer. Donc j'ai fait du développement avec Kimi, mais en continu, c'est-à-dire que j'ai vraiment codé pendant pratiquement 26 heures en continu et je l'ai mis avec ChatGPT 5.6 en parallèle. Et il y a un problème. Je me suis rendu compte que Kimika 3, il faisait des trucs intéressants, mais à un moment, à partir de 300-400 000 tokens, il a commencé à dévier très sérieusement et à me faire des erreurs sur erreurs. En 2 mots, j'ai passé plus de temps à chercher les erreurs qu'à avoir une solution finale. Alors, est-ce que ça a été rentable pour moi de passer sur Kimika 3? Bah, ça l'a pas été parce que j'ai passé des heures cubes. Alors que ChatGPT 5.6 m'a pratiquement tout résolu de manière autonome. Et je t'explique pourquoi. Là où je me suis rendu compte, en fait, du progrès qu'a fait Kimika 3, c'est que c'est un modèle multimodal qui gère bien, qui a une bonne capacité de mémoire dans une fenêtre. C'était plutôt pas mal. Il a bien géré les instructions au cours de la discussion. Mais il y a un énorme point faible. Mais ce point faible, il ne faut pas
passer à côté en se disant ok, de toute façon la mémoire et l'optimisation des systèmes, je m'en fous. Non, pas du tout. C'est vraiment le point faible et le point faible majeur. Quand il crée ses agents, il ne gère aucune mémoire de session. C'est-à-dire que quand il va créer ses agents, tu peux en fait accéder à la mémoire des systèmes. Quand il crée ici les agents, donc ici on a différents agents auxquels il attribue chacune des sections. Un agent qui va faire la partie HTML partielle, l'autre partie ici et l'autre partie dans la section. Bah regarde ce qui s'est passé sur une application complexe multi-étagée. En fait, quand il va créer les instructions, il n'est pas capable de gérer les instructions et les variables avec les mémoires des agents. Donc il envoie une instruction à l'un, à l'autre et à l'autre sans leur dire qui a fait quoi et comment ils l'ont fait. Donc chacun invente ses variables. Tu sors de là, chacun a appelé à sa manière les variables au niveau du code. Et dans une architecture multi-étagée, bah, si l'architecture du front-end, du back-end et la structure des zones API et en plus la connexion LLM n'est pas cohérente au niveau des variables, il n'y a rien qui fonctionne. Donc j'ai dépensé tout mon forfait pour avoir à la fin un modèle qui n'a pas été capable de me sortir quelque chose de valable. Et l'erreur, je l'ai trouvée en interrogeant le modèle, en lisant les prompts des agents. Je lui ai demandé de me donner les prompts et là je me suis rendu compte il n'y a aucune gestion des mémoires des sessions. Alors c'est bien beau d'avoir des fenêtres d'1 million de tokens, mais si les modèles ne gèrent pas l'échange de data entre eux, et ben ça donne quelque chose qui est complètement inexploitable. Morale de l'histoire, il vaut mieux coder avec un seul agent à peu près tout le long. Le problème c'est extrêmement long. Vous avez vu que c'est pas les puces les plus rapides du marché, très loin même. D'ailleurs même sur la page HTML, je sais pas s'il a terminé, je vais voir si c'est fait. Ouais, ok, c'est fait. Donc on va ouvrir la page HTML. Donc voilà, il vient de me l'ouvrir, vu qu'on a mis le pont de connexion, il est capable de l'ouvrir. Donc voilà, il a codé cette page, donc il faut pas survendre les capacités de ce modèle de manière native. Ça, c'est mon avis sur la question. En termes de temps, là qu'il l'a fait, il l'a fait avec 3 agents pour faire donc les 5 pages, ce qui, en 3 minutes, me paraît un ordre de temps acceptable. Par contre, consommation, on est passé à 3%. On est d'accord que sur un prompt de développement, si vous ne le paramétrez pas, bah, vous aurez pas plus que vous avez avec les autres modèles. Et quand vous allez faire en fait quelque chose qui va être de l'architecture étagée, donc le front-end, le back-end, les liaisons, les relations, bah, si vous ne faites pas la gestion des mémoires des agents, la gestion des mémoires de Kimica 3, vous pouvez carrément oublier d'utiliser des agents parallèles parce que nativement, il sait pas le faire. La raison, bah, sur les 283 experts qu'il a, il utilise uniquement 16 experts à la fois et je ne sais pas s'il utilise les mêmes. Morale de l'histoire, il n'y a pas de fichier d'échange. Donc, je pense que la fonction SWAM et la fonction agent multiple, attention, si elle n'est pas configurée correctement, l'utilisez pas. Ça, c'est mon conseil, mon retour d'expérience. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je le conseillerais? Bah, je pense que sorti out of the box, au final, bah, il y a quand même pas mal de choses à faire avant de l'utiliser. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire tous ces paramétrages, prudence, ne foncez pas la tête bêche dessus. Et je vais vous révéler quand même un point hyper important de pourquoi vous voyez sur les réseaux sociaux tout le monde vous dire mettez Kimica 3, c'est exceptionnel. 1, ils codent pas. 2, ils les utilisent pas. 3, ils font pas d'agent. 4, je vais vous dire la vérité. J'ai reçu 3 demandes pour faire des vidéos de Kimica 3 et voici ce qu'ils me disent en arrière-plan. Ils veulent le contrôle sur la production uniquement si elle est approuvée et tu as des lignes éditoriales à tenir. Donc j'ai reçu quand même 3 demandes en à peine quelques jours et quand j'ai dit que je voulais faire une analyse absolument objective, c'était hors de question, c'était on contrôle ce que tu dis, tu as une ligne éditoriale, on a une droit de relecture, on choisit, on valide pas. J'ai dit c'est pas la peine les gars, moi je paye mon abonnement, il n'y a pas de contrôle de ligne éditoriale, donc vous comprenez que ce qui va se passer en fait sur les réseaux, c'est que ils vont arriver en disant ouais, tout le monde va dire c'est Fable 5 3 fois et demi moins cher. Moi je vous dis non, sorti de la boîte, bah il va falloir beaucoup plus paramétrer le système pour l'optimiser et le faire fonctionner correctement. Et si vous lui donnez un prompt, est-ce que aujourd'hui on a besoin, je le trouve presque cher pour avoir sorti ça. Alors au niveau du prompt, je l'ai laissé assez libre en lui donnant quand même un système d'architecture. Donc on n'est pas sur un prompt niveau 0, mais je trouve pas que le modèle a la capacité prétendue de sortir de quelque chose d'aussi exceptionnel. Je trouve qu'il est même un peu cher. 3 fois et demi le prix, je le trouve un peu cher au final. Si vous voulez vraiment bien l'utiliser, je pense qu'il a du potentiel. Il faut impérativement tout le paramétrer. Et donc, au final, c'est pas n'importe qui va être capable de en tirer quelque chose. Moi, il m'a fallu environ 30 heures pour comprendre comment il fonctionnait. Donc, je me rends compte que ne tombez pas dans le piège de la hype. Si vous êtes capable de le paramétrer, go. Sinon, prudence. Restez sur ce que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien. Sinon, c'est un modèle qui peut, au final, être plus compliqué à mettre en place. En tout cas,
moi, c'est mon avis sur la question. Donc si c'est pas fait, abonnez-vous, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous ai donné tous les tutos, tous les tips dans cette session. Et si vous voulez tester Kimi K3, je vous ai mis les liens en description.